Si tu fais du MLM et que tu envisages de te lancer et que tu as l'impression que prospecter est devenu compliqué, rassure-toi, tu n'es pas seul. Aujourd'hui, on fait face à une saturation énorme. Et les gens sont méfiants et bien sûr, ils sont bien plus éduqués. Ils ont accès à de l'information et depuis quelques années, avec l'intelligence artificielle, tout a encore accéléré. Pourtant, il y a une vérité que beaucoup oublient, sans client, eh bien, il n'y a pas de business. Donc dans cette vidéo, moi je vais te partager ma méthode terrain, une méthode claire, duplicable et éthique pour prospecter dans la rue en MLM en 2026, pas pour vendre un produit, mais pour créer du lien et surtout pour vendre des rendez-vous sans harceler, sans forcer et sans te décrédibiliser. La plupart des gens ont peur de prospecter dans la rue, peur de déranger, peur d'être rejeté, peur de passer pour des vendeurs de tapis. Mais laisse-moi te dire une chose qui est très importante, personne au monde ne t'attend. En revanche, beaucoup de personnes ont des problèmes, des douleurs, des frustrations, et elles ne savent pas toujours qu'il y a une solution qui existe. Quand tu es convaincu de la valeur de ton produit ou de ton service, eh bien tu ne déranges pas, tu rends service. Prospecter pour de mauvaises raisons, eh bien finalement ça ne tient pas dans le temps. Mais vendre pour une bonne raison, c'est ce qui te permet de durer et surtout apprends à le faire avec du fun. La prospection, ce n'est pas une punition et c'est une compétence. Beaucoup vont chercher des phrases magiques, des scripts miracles. Et la vérité est beaucoup plus simple. Pour convaincre, il faut comprendre. Comprendre les besoins, comprendre les émotions, comprendre ce que la personne veut obtenir. Ton rôle, ce n'est pas de convaincre n'importe qui, c'est de créer un pont entre ce que la personne vit aujourd'hui et ce que toi, tu as à lui proposer. Donc sur le terrain, moi j'utilise des outils qui sont très simples. Un flyer, un calendrier pour mes masterclass et un suivi clair de mes contacts sur Notion. Mais l'outil qui est le plus important, eh bien c'est moi. Là, j'aimerais te partager le mantra qui me permet donc de tenir sur la durée. Et je me dis souvent, j'offre de la valeur sans attendre l'unanimité. Certains seront intéressés et d'autres non. Et c'est normal. Tout le monde n'a pas besoin de moi. Et donc, il faut que je me concentre uniquement sur ce que je contrôle. Sur le terrain, la réalité est simple. Pour avoir 10% de oui, tu dois accepter 90% de non. Et en 1 heure de prospection, l'objectif est d'avoir au moins 10 contacts. Ce qui donne en moyenne 1 à 2 rendez-vous. Et les vrais résultats, eux, ils arrivent après 100 à 150 tentatives. Et la chance, eh bien finalement, elle se provoque. Avec constance, avec énergie et avec enthousiasme. Donc en général, moi, il y a toujours une préparation. Donc on va commencer par la préparation. Donc avant même d'aborder quelqu'un, tout se joue dans la préparation. Je ne parle pas à tout le monde. Je choisis mes personnes, mes personas. Donc pour moi, ça va être des femmes actives, sportives, professionnelles du bien-être, des mamans actives, des femmes en reconversion, voire même des mamies dynamiques. Et je vais m'entraîner. Et je me mets vraiment en condition. Je répète mon accroche. Je me pose toujours 3 questions, mais des questions que finalement vont se poser la personne que je vais avoir en face de moi. Est-ce que ça vaut mon attention? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je dois y investir du temps? Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un petit jeu de rôle où on va prendre les différentes parties. On va commencer par l'accroche. Donc l'accroche pourrait être: bonjour, comment allez-vous? Je vous arrête parce que j'ai quelque chose à vous offrir. Je suis dans une démarche de prospection pour me faire connaître et vous expliquer pourquoi ma démarche elle est importante. Est-ce que vous avez quelques minutes à m'accorder? Je vais arriver à la qualification. Merci. Je vais être rapide. J'arrête principalement donc les femmes actives et dynamiques, soucieuses de prendre soin de leur bien-être et de leur santé. Est-ce que c'est votre cas? On va arriver à la 3e, donc les questions. Aujourd'hui, beaucoup de femmes parlent de fatigue, de stress, de charge mentale, de manque de temps pour elles, de prise de poids et parfois de ne plus se reconnaître dans le miroir.
Selon vous, justement, pourquoi ce constat il est aussi fréquent? Pourquoi autant de femmes ne se reconnaissent plus dans le miroir? Et vous, personnellement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui? On va arriver à la transition. Donc j'ai l'impression que ce sujet est important pour vous. Donc je vous avais promis d'être courte. Je vous invite à un événement en ligne qui est gratuit sur le bien-être et la santé. Et là, je fais un silence. Pour aussi récupérer ses coordonnées ou son Instagram. Et on va arriver à la partie 5 qui est la partie gestion des objections. Alors les objections, ce ne sont pas des refus, ce sont des demandes de clarification. Quand par exemple on va me dire je n'ai pas de budget, moi je vais répondre si le budget n'est pas un frein, est-ce que cette solution justement elle pourrait t'intéresser? Quand on me dit j'ai besoin de réfléchir, alors je me demande quel aspect aimeriez-vous creuser? Quand on me dit je suis déjà accompagnée, je réponds génial, qu'est-ce que vous adorez justement dans votre solution actuelle? Et quand on me dit je n'ai pas le temps, je comprends et je demande est-ce que ça a déjà été une priorité pour vous? On va arriver à la partie 6 qui est la proposition de rendez-vous ou la proposition du bilan. Donc là, c'est là où je vais annoncer l'événement. Donc ça va être l'événement aura lieu ce samedi de 20h à 21h et on se retrouve entre femmes pour échanger, décompresser et découvrir une méthode pour reprendre le contrôle sur son corps. Et c'est bien sûr ouvert à toutes. Est-ce que vous seriez ouverte à l'idée d'y participer? Donc c'est une inscription en soi obligatoire et il y a 2 événements par mois. Là, on va arriver à la partie 7 qui consiste au savoir-être et à la communication. Donc la prospection, c'est aussi du savoir-être. C'est la ponctualité, c'est l'écoute, c'est la positivité, c'est le professionnalisme, l'intégrité, la cohérence, l'exemplarité. Et il ne faut jamais oublier que 50% de la communication, elle est avant tout visuelle et que l'on a 38% qui est vocal, 7% qui est seulement verbal. Le sourire, le regard, le silence, ils parlent parfois beaucoup plus fort que les mots. Ma chronique quelques minutes, je voulais donc rapidement me présenter. Moi, je suis Chris, je suis un coach sportif. Donc, en général, moi, j'arrête principalement des femmes qui sont dans une dynamique de remise en forme, comme je le vois là, justement. Je sais pas, vous avez l'habitude de courir oui, un petit peu. D'accord, vous êtes dedans non. D'accord. Des côtes d'Armand. Ouais. Quoi, vous préparez une compétition? Non, on est tous. D'accord. Vous faites quoi exactement? On est en licence de biologie. Ok, d'accord, super. Donc c'est à Tonic? Ouais, c'est ça. Donc super. Bon, nickel. Je ne vais pas vous retenir que vous ayez trop de moi. En gros, on présente plusieurs choses. Là, en ce moment, moi, je suis vraiment dans une démarche de prospection parce que je crée des masterclass pour éduquer les femmes, principalement des femmes, à justement avoir de meilleures habitudes alimentaires. Vraiment retravailler tout ça pour faire en sorte que 3 objectifs, soit on travaille sur l'énergie parce qu'elles sont en manque d'énergie, elles sont fatiguées, etc. Soit on va travailler sur la prise de masse, soit on va justement travailler sur la perte de poids. Et donc tout ça c'est gratuit, bien sûr, c'est fait sur Zoom. Samedi, là j'en fais une samedi. Alors il y a 2 événements tous les mois en général, mais là c'est au moins parce que dans le démarrage d'avoir un maximum de personnes pour moi me faire connaître. Et puis que les personnes puissent après parler et de bouche à oreille que je puisse aussi en vivre. Donc il y aura des événements sur invitation, donc le lien Zoom que vous avez. Et donc on échange, on décompresse et ça reste quelque chose de convivial pour que demain on puisse aussi se retrouver avec ces femmes-là, faire comme vous faites, soit de la course, soit des marches et vapotage, on peut proposer différentes activités. Donc il y a tout un programme derrière. Et après aussi, ce que moi je propose, c'est des challenges 21 jours, où là, pour le coup, c'est moi qui suis la coach, et bien je vais suivre ces personnes pendant 21 jours pour la détox, pour l'alimentation, pour l'hydratation et faire du sport. Voilà. Donc vous n'êtes pas forcément du coin, mais est-ce que samedi c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Participer, voir ce que c'est? Oui. Ouais. Alors, hop, je vais juste sur Instagram. Vous avez Instagram? Oui. Donc vous voyez, ça c'est mon compte en tant que coach bien-être et nutrition. Donc vous voyez, j'ai différentes publications où je vais proposer les différentes activités avec les filles, où je vais proposer la nutrition comme je vous disais.
Ce que je vais faire, je vais vous laisser à ce moment-là vous retrouver et puis suivre. Vous appelez comment? Moi, c'est Alban et Nino. Alban et Ninon. Ok, comme ça, je vous enverrai à ce moment-là le lien. Ok. Et puis c'est 20h, donc si vous vous connectez, si vous avez des copines, pareil, vous pouvez les inviter, comme ça, plus on est de folle, plus on est. Et puis, comme je vous dis, voilà, on parle tranquillement, on n'est pas là pour se prendre la tête, c'est vraiment bonne entente, voilà. Ok. Je sais pas si vous avez des questions. Non. Ok. Alban, ça c'est bon. Je regarde juste la photo pour te reconnaître. C'est la première. Ouais. D'accord. Ah, j'ai fait, ça va marcher. Suivre. Non, parce que c'est moi qui suis. Ah, ok. C'est sur ton téléphone que tu mets suivre. Oui, ça va. Demande envoyer. Et puis, pareil, c'est tout bon. Oui, et pareil. Et Ninon, alors je sais pas si tu as ton téléphone, peut-être. Comme ça, comme ça, tout de suite, j'ai pas besoin de suivre. Comme ça, je peux vous renvoyer des messages. Enfin, en général, je peux vous renvoyer des messages, mais des fois, c'est un peu particulier. Et Ninon, je regarde la tête. Ok. Tac, c'est bon. Donc, écoutez, nickel. En tout cas, merci pour l'écoute. Et puis, on se retrouve samedi. Ok, d'accord. Si vous avez un empêchement, vous n'hésitez pas. Vous regardez comme ça un peu ce que je fais. Ok, d'accord. Et voilà. Et pourquoi vous me disiez, oui, non, c'est juste comme ça, à loisir, principalement. On prépare aussi. C'est ça. Ouais. C'est quelle course vous allez Un préparer? semi-marathon. D'accord. Ouais. On essaye de s'entraîner. Quand le semi-marathon 31 mai. Oh oui, il y a un peu de temps. Mais en même temps, oui, c'est un marathon quand même. aussi. C'est costaud, ouais. Donc, non, c'est bien. Et voilà, après, on pourra en reparler, justement. Voir les objectifs, comment même moi je peux vous aider, à vous motiver. Donc, voilà. Bon, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci, c'est super. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir, mesdames. Et je vais arriver donc maintenant à la conclusion. On ne vend jamais pour vendre. Donc il ne faut pas prendre les refus personnellement. Il faut savoir être constant, discipliné. Et vraiment la prospection, c'est une compétence, comme je le disais tout à l'heure. Et toute compétence se travaille. Donc si vraiment cette vidéo, elle t'a aidé, abonne-toi, laisse un commentaire. Et moi je te dis à très vite.